Bonsoir Sébastien Blanc. Vous représentez ce soir le pôle d'activité d'Aix-Puricard et vous gérez les problématiques économiques de votre secteur Aix-Puricard. Gérer, c'est un bien grand mot. J'essaie d'être le relais des entreprises auprès des institutions publiques pour nous faire remonter les problématiques qu'on a nous pour développer la maille économique dans le nord d'Aix-en-Provence. Effectivement, j'ai fait une intervention ce soir pour parler des problèmes de transport. Sélonie est régulièrement bouchée. Dès qu'il y a un embouteillage au niveau de la Chevalière, les embouteillages remontent jusque dans ma zone. Et il y a une gare désaffectée dans ma zone qui pourrait être réaménagée pour faire un arrêt avec un parking relais qui nous mènerait directement d'un côté vers Aix-Centre, peut-être plan de campagne s'il y a un arrêt, Marseille-Centre, puis de l'autre côté, Sisteron. De Puricard, pour aller à Aix-en-Provence, on peut emprunter une nationale qui, aujourd'hui, pose certains problèmes. La nationale 7, qui historiquement relie Antibes à Paris, est magnifique, mais elle a été déclassée. Elle n'est plus nationale, elle est aujourd'hui départementale 7, ça fait qu'elle est gérée par le département, et c'est un petit peu compliqué. Elle est surchargée à l'entrée d'Aix, il y a régulièrement des embouteillages à cause du feu de Sélonie, et de toute façon, ça c'est un problème que la mairie est au courant, puisqu'elle veut s'en occuper d'ici 2020. Mais le nord d'Aix, donc c'est la nationale 7, entre Sélonie et Lignane, est rempli d'entreprises. C'est un tissu économique que la mairie a classé au dernier PLU, c'est-à-dire plan local d'urbanisme, en zone à urbaniser en zone d'activité. Et c'est là que le deuxième poumon économique, à part les milles, doit se faire, dans le nord. Aujourd'hui, à Aix-Centre, on installe la fibre optique, on se prépare au très haut débit. Qu'en est-il du nord d'Aix-en-Provence? Est-ce qu'à Puricard, le réseau télécom se développe correctement? Pas du tout. C'est une même problématique qu'on a avec Lambesc, qui s'est exprimé ce soir. La ligne passe devant chez nous pour rejoindre le centre-ville de Saint-Cana puis de Lambesc, mais elle ne s'y arrête pas. C'est comme le mauvais sketch de Chevalier-Las Palais, ça passe devant. Mais il faudrait faire des raccords entre la fibre qui passe sur la National 7 et la donner à toutes les entreprises qui sont autour. Et à un prix pas trop cher, puisque finalement le plus cher c'est de relier le bord de la route à l'entreprise. Les prestataires demandent un prix fou, et ça freine l'économie, ça freine l'entrepreneuriat, ça freine tout simplement je veux dire des grands mots, mais le vivre ensemble, le développement, des possibilités, ça empêche de créer des possibilités, ça empêche de créer le futur. Et les vœux 2017 pour le pôle d'activité d'Aix-Puricard? On n'a même pas un an d'existence, donc on souhaite que ça se développe, que ça se crée. Et puis là, avec la déviation qui est actuellement en travaux, donc la Nationale 7 ne va plus traverser la voie ferrée, il va y avoir une déviation qui va se faire. Et les terrains du coup qui sont entre les deux nationales vont être aménagés pour des terrains d'activité. On espère que ça va se développer, que ça va se créer, qu'il y ait de l'activité, qu'il y ait de l'emploi et qu'il y ait de la vie. Puis voilà. Merci Monsieur Blanc. Au revoir.